qui a déjà fini avec l'exercice 4? J'ai trouvé quelque chose. Du Oui, coup, si n perd, oui. on aurait n sur 2 factoriel le tout au carré, permutation possible. Ok, attends. Je vais écrire. Ta, 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 ta. Oui, vas-y, Victor. Quand... Euh, on aurait n sur 2 le tout factoriel et le tout au carré, si n est pair. Ok. Et si c'est impair, on aurait n-1 sur 2 factoriel fois n plus 1 sur 2 factoriel. N-1 ou N+1? n-1 et n-1, enfin, il y aurait les deux côtés. Sur 2 factoriel fois n-1, n plus 1 factoriel. Sur 2 factoriel. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui signifie chaque partie, par exemple? En fait, déjà, ce qu'on veut, c'est que les pairs soient sur les pairs et les impairs sur les impairs. Donc, en fait, c'est comme si on avait deux groupes dissociés. Oui, c'est Donc, ça. déjà, Très, si... très bien. Oui. Et du coup, on aurait... déjà, on place le 2, ça veut dire on peut placer le 2 n sur 2 fois. Ensuite, le 4, n-2 sur 2 fois, etc. Donc, ça fera un factoriel. Oui. Et après, on fait de la même méthode si n est impair. Oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, il faut, oui, par exemple, pour ça, il faut préciser que quel est le nombre pour les, par exemple, pour les nombres impairs et quel est le nombre pour les nombres pairs. Par exemple, Comment n-1 sur 2, c'est... n-1 sur 2, c'est pour les pairs, et n plus 1 sur 2, c'est pour les impairs. Oui, exactement. Parce que du coup, il y aura plus d'impairs que de pairs. Oui, très, très bien. OK. Oui, merci à Victor. En fait, ici, c'est l'essentiel qu'en fait, on peut imaginer qu'il y a deux niveaux euh, d'opération statique parce que ici, on veut que la permutation envoie les nombres pairs euh, en des nombres pairs aussi. En fait, ici, c'est juste une permutation entre les nombres pairs. OK. Et bien sûr, euh, pour les autres nombres impairs, c'est la même chose. Et du coup, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a ouais, pas de... ouais, il y a pas de lien entre les deux. Et du coup, on peut imaginer qu'en fait, ces deux éléments, comment dire, indépendants. OK. C'est pour ça qu'on peut juste faire, par exemple, pour ça, en fait, on peut imaginer que d'abord, on a la permutation pour tous les nombres pairs et après, c'est pour tous les nombres impairs. Ici, c'est pareil, en fait, parce que quand n est impair, et il y a ce nombre de nombres pairs, il y a ce nombre de nombres impairs, et ça signifie le nombre de permutations entre les nombres pairs. Et ça, c'est le nombre de permutations entre les nombres impairs. Et avec ça, ça c'est juste toutes les permutations telles que sigma de k est pair pour tout k pair. OK. Est-ce que c'est clair pour les autres aussi? Oui? Non? J'ai pas très bien compris ce qu'était une permutation. Une permutation, OK. Par exemple, d'abord, on a un ensemble à n éléments, disons 1, 2 jusqu'à n. Une permutation, on peut imaginer ça comme une liste d'éléments. C'est une liste à n D'accord. éléments dont il n'y a pas de répétition pour les nombres. OK. Okay. Il y a un élément et pas d'élément répété. Et, et ici, ce qui est important, c'est l'ordre. En fait, ça, c'est un ensemble, mais ça, on peut imaginer ça comme par exemple un vecteur ou une liste, c'est-à-dire que 1, 2 est différent de 2, 1. OK. Et du coup, une permutation, c'est juste, on peut imaginer ça par exemple comme un vecteur
dont les coordonnées sont 1, 2, 3 jusqu'à n, mais on ne sait pas à quelle position on met 1, à quelle position on met 2. Et du coup, une permutation pour l'ensemble à n éléments, 1, 2 jusqu'à n, c'est juste une liste comme ça. OK. D'accord. Oui, par exemple, ici, on prend juste un exemple simple. Par exemple, avec juste 6 éléments, et une permutation peut être juste comme ça. Ça, c'est une permutation. Et maintenant, on veut savoir si cette permutation satisfait la condition requise dans cet exercice. C'est qu'on veut savoir si cette permutation envoie tous les nombres pairs à un nombre pair. OK. En fait, pourquoi on dit qu'une permutation, c'est une application de cet ensemble, dans cet ensemble lui-même, parce que en fait, pour chaque position, on a un indice. OK. Du coup, on peut imaginer que cette permutation, c'est juste une application qui a 1 associé 2, qui a 2 associé 3, qui a 3 associé 4. OK? Et du coup, ici, sigma de 2 est égal à 3. Et sigma de 4 est égal à 5. Et sigma de 6 est égal à 1. OK. Du coup, ça, ce n'est pas une permutation qui satisfait la condition dans cet exercice. Mais, par exemple, si on prend l'application qui a 2 associé à 4, qui a 4 associé à 2, qui a 6 associé à 6, et pour les autres, on s'en fout. OK. Ça nous donne une permutation, par exemple, ici, 3, 4, 5, 2, 1, 6. Ça, c'est une permutation pour cet ensemble. Et ça, pour toutes les positions paires, le nombre ici est pair aussi. OK. Et du coup, ça, c'est une application qui satisfait à cette condition-là. Du coup, maintenant, la question, c'est comment trouver le nombre total de toutes les permutations qui satisfait cette condition. OK. Du coup, pourquoi c'est bien le résultat là-bas? Par exemple, on note par n le nombre de nombre pair dans cet ensemble à n éléments. Le vecteur nous a déjà dit que quand n est pair, ça c'est égal à juste n sur 2, et sinon c'est n-1 sur 2. OK. En fait, on peut utiliser un symbole comme ça. En fait, ça veut dire le plus grand entier qui est plus petit que n sur 2. C'est-à-dire que quand n est par exemple impair, n sur 2, ce n'est pas entier, mais ça signifie juste le plus grand entier, ou le plus proche si on veut. OK. Du coup, maintenant, la question c'est juste, on veut permuter d'abord les nombres pairs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on cherche d'abord une permutation ici. OK. Ça peut être par exemple 2, 4, 6 ou 6, 4, 2 ou 4, 2, 6. Et après, on cherche les permutations pour les trois. Et après, on prend le produit de ces deux nombres. OK. Pourquoi on prend le produit mais pas l'addition? Tout le monde est là? Oui. Oui, OK. C'était quoi la question? OK, c'est-à-dire que, par exemple, ici, pourquoi on fait, OK, quand n est pair, pourquoi on fait ça au lieu de, Le produit. oui, on fait le produit. Pour chaque cas, pour chaque cas, en gros, il y aura une multitude de cas. Du coup, en fait, on les additionne pas, on les multiplie. On fait, comme je sais pas comment dire, mais à chaque cas, il y aura tous les cas. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on peut imaginer ça comme la distributivité, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque terme, ça regroupe d'autres termes. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un choix, une permutation pour les nombres pairs, et ça pour tous les choix qui sont
tous les autres choix qui sont les permutations pour les nombres impairs et on fait les combinaisons comme ça et on peut avoir ce nombre de permutations en total. OK. Et du coup, ça, c'est pas trop difficile si vous imaginez bien hein, ce processus de choisir les éléments. Et du coup, ça, c'est juste qu'il faut faire attention. Parfois, on prend le produit et parfois, c'est l'addition. OK.